Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous sommes vendredi, moi j'ai le visage qui brille tellement j'ai chaud et tellement je transpire. Je vous prends que maintenant, il est 14 h passées, puisque ce matin j'ai été très occupée. J'ai rangé tout l'appartement, j'ai vraiment tout rangé au détail près. L'aspirateur serpillière, tout ce qu'il faut, il n'y a plus rien à faire, j'ai même fait les salles de bain et tout ça. Il n'y a vraiment plus rien à faire. Là, les enfants sont posés devant un petit dessin animé. On n'a pas beaucoup allumé la télé aujourd'hui, vu que nous, on bougeait un peu dans tous les sens. Donc, du coup, je leur demandais un petit coup de main et tout. Et les enfants aiment beaucoup ça. Aiment beaucoup filer un petit coup de main de temps en temps. Donc, surtout pour le rangement et surtout qu'on leur dit que c'est pour aller en vacances. Donc, du coup, ils le font avec grand plaisir. Là, ils sont devant un petit dessin animé et je vais aller leur donner à manger. Mon mari, lui, va pas tarder à partir aller chercher la voiture chez le garagiste. Et moi, je vais essayer d'aller faire une petite douche très vite fait parce que là, je colle, mais vraiment, je suis collante tellement j'ai transpiré avec cette chaleur. Et vu que je bougeais dans tous les sens, je suis vraiment très collante. Donc, je vais aller faire une douche avant qu'ils partent et ensuite, je vais donner aux enfants à manger. Ils mangent que maintenant, puisque ce matin, on a pris le petit-déj assez tard. Les enfants vont pas faire de sieste aujourd'hui pour pouvoir dormir assez tôt ce soir, puisque demain ils vont se réveiller pas très tôt mais quand même vers 7-8 heures, donc je préfère qu'ils dorment pour que demain ils passent un bon trajet. J'ai déjà tout prévu, j'ai même pris mon ordinateur, je vais essayer de le charger un maximum, comme ça si jamais ils ont besoin de se divertir un peu, je peux leur mettre un petit dessin animé en route, etc. Puisque on pourra mettre internet avec notre 4G, la 4G de nos téléphones. D'ailleurs, en parlant de 4G, je ne sais pas du tout comment vont s'organiser les vlogs là-bas. Je ne sais pas si Internet fonctionne bien ou pas, si la Wi-Fi sera bien, si la 4G sera bien pour pouvoir poster. Je n'en sais strictement rien, donc je verrai bien. Je sais pas, je verrai bien. Allez, moi je vais arrêter de papoter et je vais aller prendre une petite douche avant que mon mari parte. Qui discute avec Mima. Oui, mais moi il veut pas. Moi il veut regarder mon ballon à la maison. Bon, ça y est, je suis sortie. Du coup, je vous reprends que maintenant. Je vais à mon rendez-vous et j'y vais sans ma radio puisque je me rends compte que je l'avais oublié chez ma généraliste. Donc, je vais passer pour voir s'ils peuvent m'imprimer le compte rendu au moins de la radio. Et ensuite, donc aller voir le spécialiste. J'espère que ça va donner quelque chose ce rendez-vous-là, parce que c'est pas gagné. C'est vraiment pas gagné du tout. Et en plus, je peux pas prendre de rendez-vous avant longtemps, puisque je pars en vacances pendant 15 jours. Donc on verra bien ce que ça donne, je vous dirai ça à la sortie de chez le médecin. Cet après-midi, je pense que ça va être une après-midi maison. Et j'ai juste la voiture de mes parents qu'il va falloir que je leur rende. Mais je pense que mon mari va s'y coller et que moi je vais rester à la maison. Je voulais me faire un brushing. Finalement, je ne vais pas le faire. Je pense que je vais me boucler les cheveux. Brushing, la mer, le camping. Je pense que ça ne va pas trop ensemble. Bon, du coup, ça y est, j'ai eu mon rendez-vous. Il fait une chaleur atroce dehors. Il fait extrêmement chaud. C'est étouffant, mais vraiment étouffant. Sinon, pour mon rendez-vous, ça s'est pas super bien passé. En tout cas, ça s'est pas passé comme je le souhaitais. En plus, je me suis trompée. Alors, mon rendez-vous était hier à 16 h. Et moi, je pensais que c'était aujourd'hui à 16 h. Donc déjà, je me pointe, j'attends de 16 h à 17 h. Au bout d'un moment, je me dis, faudrait peut-être dire quelque chose. Donc, je vais voir le médecin et je lui dis, mais je pense que vous m'avez oublié. Donc, il me dit, mais non. Il me montre son listing de patients. Il me dit, mais vous n'êtes pas dedans. Il me prend quand même à 17 h passées. Et après, quand il regarde, il voit que c'était la veille que j'avais rendez-vous. Donc déjà, ça ne le faisait pas trop. Je ne sais pas pourquoi. J'ai toujours été persuadée que c'était vendredi. Mais bon, je m'en suis excusée. C'est pas grave, hein, ça arrive. Après, pour ce qui est de mon dos, donc là, il m'a prescrit une infiltration antalgique. Donc en gros, une infiltration antalgique, c'est juste un médicament par infiltration sous scanner ou sous IRM, ou enfin, je sais plus, un truc comme ça. Et après, il m'a conseillé de passer par la chirurgie parce qu'il n'y a aucun autre moyen pour lui. Donc, d'après lui, pardon, il n'y a aucun autre moyen.
Et en plus de ça, il me dit, tentez la chirurgie, mais je vous garantis rien. Je vous garantirai pas que ça marcherait pour vous parce que vous avez trop attendu et parce que vous avez trop forcé. Et voilà. Donc là, je me fais pourrir, mais vraiment. Donc je me fais pourrir par le rhumato qui me dit... alors il y a un moment donné où il me croyait carrément pas que je travaillais. Je lui dis, je bosse, je suis en gériatrie et tout. Il me dit, mais c'est pas possible, comment vous pouvez travailler en gériatrie avec un dos pareil? C'est impossible, vous pouvez pas me dire que vous portez des patients lourds, etc. Vous serez déjà bloqué depuis longtemps. Bah si, pourtant je travaille. Hein. Certes, ça fait quelques jours que je suis en arrêt, mais sinon, à part ça, je travaille. Et je bosse bien, je vous assure. Je fais entre 10 et 12 patients par jour, ça c'est clair et net, hein, je l'invente pas. Donc voilà. Donc déjà... Pour le boulot, il m'a dit, niet, qu'il fallait absolument pas que je refasse ce boulot-là. Donc en fait, ce qu'il veut, c'est... Alors, il m'a prescrit l'infiltration, il m'a conseillé la chirurgie. Et du coup, il m'a fait un courrier pour le médecin du travail et pour mon généraliste pour changer en fait de service. Pour changer clairement de service et pour prendre un service moins lourd. Il faudrait que j'aille voir la médecine du travail et voir ce qu'il est possible de faire. Donc voilà, et franchement c'est pas top, je m'attendais pas autant, je suis un peu déboussolée là, je suis un peu... Je sais pas, il a été très très cru en fait dans ses mots, vraiment très cru, et je m'attendais pas autant, et je m'attendais pas à ce que, même si je connais, hein, j'ai eu les résultats de mon scanner et tout ça, mais je m'attendais pas autant, donc je suis un peu... Bon, je pense que je vais vous reprendre après parce que là, c'est comme ça, c'est la vie. C'est la vie, il y a des choses beaucoup plus graves, mais... Bon, je vous laisse avant que je me mette à chialer. Bon, ça va un petit peu mieux, j'ai rejoint les enfants dans le salon. Il y a des moments comme ça où il vaut mieux changer de sujet et il vaut mieux penser à autre chose et... Voilà, vaut mieux. Parce que moi, j'ai l'alarme très très facile et là, je vous avoue que c'est un petit coup au moral. En fait, ce qui me fait le plus peur et ce qui me fait le plus de la peine, c'est me dire, je n'ai que 32 ans au final, bientôt 32 ans. Et mes enfants sont petits et qu'est-ce que va être l'avenir en fait? Pas petit. T'es pas petite? Non. Aya n'est pas petite, bien évidemment. Hein. Maman, elle dit des bêtises. Hein. Aya est grande. Hein. Et que va être l'avenir? Que va être l'avenir? Donc voilà. Il y a eu plusieurs fois où je me suis retenue, où j'avais vraiment les larmes et je me suis retenue parce que déjà moi j'ai la larme facile, déjà faut savoir, hein, je pleure très très facilement et en plus de ça, là ça... Quand je pense aux conséquences, voilà, je sais très bien, je sais très bien les personnes comme ça, comment elles finissent dans la suite, dans le temps, donc voilà, il faut que je fasse vraiment très très attention à tout et ça c'est pénible. Enfin bon, c'est pas grave. Sinon, mon oncle est venu. Il a, du coup, ça y est, je lui ai montré toutes les petites choses à faire pour le chat. Je lui ai montré un peu toutes les petites choses qu'il devrait savoir, style le lave-linge, la vaisselle, etc., etc. Et du coup, hop. Ah, et là, il est sorti parce qu'il avait un rendez-vous avec un pote et il reviendra demain matin. Donc, il va rester les 15 jours chez nous jusqu'à ce qu'on revienne. Ça, c'est cool parce que du coup, elle aura de la compagnie tout le temps et ça, c'est juste top. Puis voilà, c'est un peu toujours comme ça qu'on s'organise d'ailleurs. Souvent c'est ma cousine. Je crois que mon oncle c'est la deuxième fois maintenant. Parfois j'ai même essayé des fois de trouver des copines et tout qui restent à la maison. On essaye toujours de trouver une solution. Mais notre chat, nous à la base quand on l'a pris, on ne s'était pas renseigné, on ne connaissait pas trop. Et en fait on ne savait pas ce que c'était qu'être sevré. Et du coup notre chat n'a pas été sevré parce que nous on l'a eu, elle avait 1 mois et demi. Ce qui fait qu'elle est un peu, elle est très craintive, elle a tout le temps peur, etc. Et parfois peut être très agressive. Donc en fait, on ne peut pas l'emmener avec nous en vacances. On ne peut pas l'emmener en camping parce que si on l'emmène, on est à 100% sûr qu'on reviendra sans elle. C'est clair et net qu'on va la perdre en chemin. On l'a pris une fois, on était parti à La Rochelle et on avait loué un appartement et on l'avait prise avec nous. Et ça a été la cata parce que pendant tout le séjour, elle s'est cachée sous la table. Elle était effrayée, elle était tétanisée. Et on avait énormément regretté de l'avoir prise avec nous. Donc, et en plus de ça, lui faire 8 heures de route dans une voiture, dans une caisse, non. Non, franchement, je veux pas. Je veux pas de ça pour elle. Je veux pas la traumatiser, quoi. Bonne nuit. Papa. Oui, papa a coupé les cheveux. Tu vas faire un gros dodo? Il a pas le droit? Pourquoi il a pas le droit, papa, de couper les cheveux? Oui.
Tu aimes pas? Non. On va aller où demain? Vacances. En vacances. Tu vas faire un gros dodo? Allez, bonne nuit ma princesse. Bonne nuit ma choupi. Oh, tu fais un bisou à maman? Allez où demain? La piscine. Et c'est où la piscine? Et dans la petite maison. À la petite maison de vacances? Bah, il est où la petite Elle est maison? loin, loin, loin. Demain, on va y aller en voiture. Très loin. D'accord? Moi, je connais, moi, je veux pas aller dans la petite maison, je veux juste dans la grande maison. Ah, toi, tu préfères une grande maison? Eh ben, on va voir ce qu'on peut faire. D'accord? Allez, bonne nuit. Bonne nuit. Il est 20h17. Les enfants, ils sont partis au lit. Ils font déjà un gros dodo puisqu'ils sont partis aux alentours de 19h30, 20h. Donc, ça fait un petit moment. Là, mon mari est en train de tout descendre dans la voiture pour, comme je vous disais, hein, demain être tranquillou. Je suis désolée aujourd'hui, je vous ai pas énormément vlogué. Après, j'étais pas dans un bon move. Et puis, de toute façon, j'avais tellement à faire. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais aller reprendre une douche parce qu'avec tout ce que j'ai fait cet après-midi encore, je peux vous dire que je transpire encore. Donc, je vais faire une bonne douche. Cette fois-ci, je vais me laver les cheveux parce que tout à l'heure, je n'ai pas eu le temps. Et puis voilà, c'est bon. Une fois que j'aurai fait ça, on va se poser devant un petit film. On va se commander à manger parce qu'il n'y a plus rien. Vu que j'ai lavé le frigo, j'ai enlevé tout ce qu'il y avait dedans, etc. On a essayé ces derniers temps de vraiment consommer tout ce qui restait ou presque. On a laissé quand même des petites choses. Vu que mon oncle sera à la maison, ça sera pas jeté. Hein. Donc voilà. Et puis moi, je vais vous faire de très gros bisous. Je suis encore désolée pour ce vlog qui était un peu morose. Mais bon, il y a des jours comme ça. Je vous fais d'énormes bisous. Prenez soin de vous. Très bonnes vacances à ceux qui sont en vacances. Et bon courage à tous ceux qui ne le sont pas. Bye bye. On se retrouve en vacances.